la météo avec Coloca et sa salle des banquets multifonctions, Il Palazzo. Bonsoir à tous et à toutes. Nous démarrons cette météo avec un conseil, mesdames, messieurs. Hydratez-vous régulièrement car l'air est assez sec dans la mi-journée. Cette nuit, le temps sera calme avec possibilité de pluie isolée sur la bande frontalière vers le sud. Et les températures les plus basses sont enregistrées dans la région de l'Adamawa qui ira de 13 à 18 degrés ainsi qu'au nord-ouest qui est dans la tranche de 13 à 15 et l'ouest qui varie de 16 à 14. Dans les détails, le sud-ouest en premier. Nous intéressons à Boya et à Limbe où il y aura quelques risques d'averses avec des orages en matinée. Par la suite, au littoral, escale à Douala. Les températures sont assez hautes, même en matinée. Attention à la chaleur. Nous terminons avec la région du Nord Cameroun. Un temps toujours sec qui vous accueille et même que vous êtes conseillé de bien vous couvrir en matinée car la fraîcheur sera intense. Je vous recommande pour vos petites balades dans le parc national de Faro qui est situé dans la région du Nord Cameroun. Excellente soirée. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres du journal. Bonne année, Monsieur le Président de la République. Le chef de l'État recevait ce jeudi les vœux du corps diplomatique et des corps constitués nationaux. L'intégralité de la réponse du Président de la République dans ce journal. Bonne résolution du sit-in des universitaires en attente de recrutement spécial. Le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, rassure, une solution est élaborée en ce moment même avec les universités. Le compromis est expliqué dans ce 20h30. Bonne perspective sur le champ politique dans la série des 20 défis pour l'année 2020, la décentralisation, l'apaisement de la démocratie et la consolidation de la paix. Des analyses à suivre dans ce journal. Voilà pour les titres. Bonne et heureuse année, Monsieur le Président de la République. L'événement du jour, c'était ces vœux du corps diplomatique et des corps constitués nationaux ce jeudi au Palais de l'Unité. Dans la salle des banquets, quelques 34 délégations des grands corps de l'État se sont succédés pour serrer la main et présenter les vœux de nouvel an au président Paul Biya. Des administrations aux partis politiques en passant par les collaborateurs du chef de l'État. Voici les vœux des corps constitués nationaux retracés par Joseph Clément Ongba. Creuset de vivre ensemble au Cameroun, le Palais de l'Unité a su s'attirer le gratin national, venant présenter les vœux de santé, de bonheur et de prospérité au président Paul Biya en cette année de grâce 2020. Le bureau du Sénat est la toute première délégation à venir dire bonne et heureuse année au président Biya. Puis Kaba Yege Djibril qui conduit le bureau de l'Assemblée nationale. La chambre basse du Parlement camerounais est présente dans toutes ses composantes. Chief Dr Joseph Dion Gouté, Premier ministre chef du gouvernement, est à la tête de la troisième délégation. Le gouvernement de la République, celui du 4 janvier 2019, particulièrement à l'œuvre au cours de l'année écoulée. Au gouvernement pour dire bonne et heureuse année 2020 au président de la République. Avant Ayan Luc, président du Conseil économique et social. Dans leur tenue d'apparat et sous la conduite de Clément Atangana, les membres du Conseil constitutionnel, avant la Cour suprême que dirige le premier président, Daniel Mekobe-Soné. Jean Kouété, secrétaire général du comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais RDPC, porte la tenue du parti proche du pouvoir. Bapolipo arbore l'étendard de l'Union des populations du Cameroun au nom des dirigeants des autres partis politiques représentés à l'Assemblée nationale et au Sénat. Isaac Bissala porte la voix des mouvements syndicaux du Cameroun. Il précède le révérend Dieudonné Massigams, tête de proue de la Commission nationale anticorruption CONAC. Une commission pouvant en cacher une autre. Peter Mafani Moussongo est à la tête de la délégation de la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme. Pour la première fois, le Comité national de désarmement, de démobilisation et de réintégration sous la houlette de Fayengo Francis.
Peter Essoka porte la voix du Conseil national de la communication avant Monseigneur Abraham Comé, président de la conférence épiscopale nationale du Cameroun. 16e délégation, celle que conduit Christophe Eken, président de la Chambre de commerce, des mines, de l'industrie et de l'artisanat. Ce sont les opérateurs économiques, dont des directeurs généraux d'entreprises publiques ou parapubliques émanant des 10 régions du pays. Joseph Betty Assomo, ministre délégué à la présidence, chargé de la défense, le chef d'état-major des armées, le général de corps d'armée, René-Claude Meka et leur délégation viennent souhaiter une bonne et heureuse année 2020 au président Biya. Tout comme les officiers généraux en seconde section placés sous le commandement de Pierre Semengue. Ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngongo, conduit la délégation qui suit, le secrétariat général de la présidence, qui assiste le président de la République dans l'accomplissement de ses missions régaliennes. Samuel Mvondo Ayolo, ministre directeur du cabinet civil, il dirige la 22e délégation dans l'ordre de passage. On y retrouve des conseillers techniques, des chargés des missions, des attachés. Puis la grande chancellerie des ordres nationaux, destinataires des dossiers de candidature aux distinctions honorifiques nationales. Première femme, chef de délégation, Rose Mbahacha, ministre déléguée à la présidence, chargée du contrôle supérieur de l'État. Elle précède François Bolvin Wakata, ministre en charge des relations avec les assemblées. Ibrahim Talbamala suit. Puis Martin Bargangele, délégué général à la Sûreté nationale, portant les galons de la police camerounaise. Léopold Maxime Eko conduit la direction générale de la recherche extérieure. Professeur Luc Sinjoun et Albert Roger Mila prennent ensuite le relais, avant Christophe Mfouendi, intendant principal du Palais de l'Unité. Le général de brigade aérienne, Emmanuel Amougou, commande les troupes de l'état-major particulier du président de la République. Directeur de la sécurité présidentielle, le général de division Aïvo Desancio Yenwo est au garde à vous pour la direction de la sécurité présidentielle, tandis que le colonel Raymond Jean-Charles Beko Abondo, commandant la garde présidentielle, vient rendre les honneurs au chef de l'État. Sous l'autorité du chef du protocole d'État, Simon-Pierre Bikele, le protocole d'État, structure névralgique s'occupant de l'accueil des hôtes du chef de l'État, de l'organisation des cérémonies officielles auxquelles participe le président de la République, des voyages officiels. Près de 800 convives au total qui échangent en toute décontraction avec le président de la République, particulièrement détendu. Paul Biya tâte ainsi le pouls de la nation camerounaise dans cet échantillon représentatif d'un Cameroun uni dans sa diversité. La saison des vœux 2020 est bel et bien ouverte. Et pour la famille diplomatique, par la voix de son doyen, son Excellence Paul-Patrick Bifo, ambassadeur de la République du Gabon, le corps diplomatique accrédité au Cameroun va saluer l'engagement du président de la République pour le retour de la paix dans les 2 régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Il se félicite de la résilience de l'économie camerounaise. Les vœux de la famille diplomatique au président de la République ce jeudi au Palais de l'Unité étaient ainsi un grand moment de célébration de l'image du Cameroun dans le concert des nations. Yves-Marc Modzo. Le Palais de l'Unité, cette fin de matinée du 9 janvier 2020. Un cadre empreint de finesse et de raffinement, un havre de solennité et de convivialité. Pour accueillir la grande famille diplomatique en poste au Cameroun, les organisateurs de la cérémonie ont laissé libre cours à leur imagination pour rendre agréable au maximum le séjour des convives. Des jets d'eau qui s'élèvent à perte de vue vers le ciel, le tapis rouge qui serpente toutes les allées de ce haut lieu du pouvoir et des cadeaux souvenirs joliment disposés dans un coin. Au salon des ambassadeurs, cadre habituellement réservé pour ces retrouvailles, les ambassadeurs, hauts commissaires chargés d'affaires, consuls et représentants des organisations internationales arrivent par vagues successives et sont installés avec tous les égards par le protocole d'État. En nombre, ils sont près d'une centaine, auxquels se sont joints quelques proches collaborateurs du président de la République. Le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngongo, le ministre des Relations extérieures, le jeune Belambela, et le ministre, directeur du cabinet civil de la présidence de la République, Samuel Mvondo Ayolo. Tout au long de l'année qui vient de s'achever, le président Biya, patron de la diplomatie camerounaise, aura été présent partout où les intérêts de son pays étaient en jeu.
Cette fin de matinée du 9 janvier 2020, il vient faire partager à la famille diplomatique accréditée auprès de son pays sa vision du monde et sa lecture des événements qui ont marqué la vie de son pays au cours de ces 12 derniers mois. Des événements dont les éminents convives ont d'ailleurs été des témoins privilégiés. Témoins de la marche résolue du Cameroun vers son destin, témoins de sa transformation et des multiples défis qu'il s'est attelé à surmonter. Pendant près d'une dizaine de minutes, son Excellence Paul-Patrick Biffo, doyen du corps diplomatique et dans le même temps ambassadeur de la République gabonaise au Cameroun, va revisiter les différents événements qui ont marqué l'actualité au Cameroun. Il va ainsi évoquer la crise sociopolitique dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest et son cortège de morts et de désolations. Aux familles meurtries par cette crise imposée à notre pays, son Excellence Biffo va faire part de sa compassion émue ainsi que celle de l'ensemble de ses pairs. La suite de son propos sera un juste hommage au président Biya pour ses multiples démarches dans le but de résorber cette crise. Le 10 septembre 2019, après de longues et larges consultations, après avoir accédé aux revendications à l'origine de la crise dans les deux régions sinistrées, du nord-ouest et du sud-ouest, considérant que chaque mort de plus était un mort de trop. Vous avez convoqué la tenue d'un grand dialogue national, inclusif aux problèmes posés qui sont une menace à l'unité du pays et au vivre ensemble des Camerounais. Devant un Paul Biya attentif, le doyen du corps diplomatique va évoquer les assises du grand dialogue national initié par le chef de l'État comme étant le principal centre de gravité de son action en faveur du retour à la paix dans les deux régions en crise. Le corps diplomatique se réjouit, Monsieur le Président, et vous félicite de la bonne tenue de ce grand dialogue national, signe majeur d'apaisement à cette crise qui a réuni les Camerounais de bonne volonté, épris de paix, d'amour et de quiétude pour leur pays. Entre le rappel des différents efforts entrepris pour un retour objectif à la paix dans le nord-ouest et le sud-ouest, la gratitude pour le soutien des amis du Cameroun et l'invite à une solidarité internationale plus agissante, le président de la République va dans son propos procéder à une analyse lucide de la situation réelle du Cameroun et du monde d'aujourd'hui. Passé la phase de prise de parole, la suite de la cérémonie va consister en une série de poignées de main entre le président Biya et chacun des diplomates invités. Des échanges qui devraient, on l'imagine, aider le Cameroun et ses dirigeants à mieux être présentés, mieux compris et mieux accompagnés dans leurs efforts quotidiens. Et c'est dans une atmosphère empreinte de la plus grande ferveur que le chef de l'État va quitter le salon des ambassadeurs pour la salle des banquets du Palais de l'Unité, prévue pour abriter l'acte 2 de cette journée particulière. En réponse à ces vœux du corps diplomatique, le président de la République a salué les efforts du G5 Sahel et de la France dans la lutte contre le terrorisme. Le chef de l'État regrette par ailleurs les tensions commerciales entre grandes puissances, tout comme la remise en question des équilibres nés du multilatéralisme. Je vous propose ici l'intégralité du discours du président de la République ce jeudi au Palais de l'Unité. Monsieur le doyen du corps diplomatique, je voudrais tout d'abord vous remercier pour les paroles aimables et encourageantes que vous venez de tenir à l'égard de mon pays. Mesdames et messieurs les membres du corps diplomatique, la décennie qui vient de s'achever, tout comme l'année que nous venons de vivre, ont été marquées par de grandes menaces sur la paix et la sécurité internationale. Face à d'énormes défis posés à l'humanité tout entière et qui ont pour nom terrorisme, changement climatique, mouvement migratoire, montée du populisme, etc. La communauté internationale a engagé de multiples efforts pour trouver des solutions. Mais hélas, beaucoup reste à faire.
Si la lutte contre le terrorisme connaît quelques succès en Syrie et en Irak, l'on peut craindre qu'en l'absence d'une solidarité véritable et sincère entre les États, ces fléaux ne s'étendent en s'intensifiant à d'autres parties du monde. Je pense notamment à l'Afrique et particulièrement à la zone sahélienne où la Mauritanie, le Mali, le Niger, le Burkina Faso et le Tchad sont déjà touchés. Le Cameroun n'en est pas épargné. C'est l'occasion pour moi de saluer les efforts des États du G5 qui déploient d'énormes efforts pour neutraliser les terroristes. Je rends également hommage à la France, dont les contingents participent courageusement à la lutte contre les djihadistes dans le cadre de l'opération Barkhane. Le Cameroun, de son côté, conjugue ses efforts avec tous les pays voisins du bassin du lac Tchad et les partenaires internationaux de bonne volonté pour neutraliser la capacité de nuisance de la secte Boko Haram. Une telle solidarité est d'autant plus nécessaire que nos États en développement ont besoin de davantage de ressources financières pour construire des infrastructures routières, ferroviaires, portuaires, énergétiques et industrielles pour leur développement. Ces réalisations favorisent la création de nombreux emplois susceptibles de détourner notre jeunesse de l'aventure vers d'autres continents et de nous éviter le drame qui fait de la mer Méditerranée un grand cimetière hideux en ce début du XXIe siècle. Monsieur le doyen du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, la communauté internationale se doit également d'apporter des solutions aux tensions commerciales entre grandes puissances qui non seulement réduisent le commerce mondial, mais aussi contrarient les opportunités de développement de nos États. De même, une attention particulière doit être portée au risque de plus en plus manifeste de remise en question du multilatéralisme qui a permis jusqu'ici à la communauté humaine de ne plus connaître de conflits à l'échelle mondiale. Cette remise en question s'accompagne malheureusement de la mise en place dans certains pays de gouvernements populistes qui privilégient des solutions nationales là où les problèmes sont globaux et communs. Il faut espérer que l'on prendra collectivement conscience que les questions d'environnement, de climat et de développement, ainsi que les problèmes migratoires, constituent une preuve suffisante de l'interdépendance des États et de la nécessité d'agir solidairement afin d'y apporter des solutions idoines. Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, au cours de l'année qui vient de s'achever, le Cameroun a pour sa part poursuivi en amplifiant ses efforts pour que règne la paix et la sécurité sur toute l'étendue de son territoire. Ainsi, dans la région de l'extrême nord, nos forces de défense et de sécurité ont renforcé leur présence afin de réduire, voire d'empêcher, les incursions des terroristes de la secte Boko Haram qui, malheureusement, continuent de causer des pertes humaines et matérielles.
C'est l'occasion pour moi de lancer un appel fraternel à tous les pays du bassin du lac Tchad affectés, afin qu'ils se remobilisent et redoublent d'efforts pour mettre définitivement ces terroristes hors d'état de nuire. S'agissant des problèmes dans nos régions du nord-ouest et du sud-ouest, diverses mesures ont été prises afin d'envisager objectivement et à brève échéance un retour définitif de la paix. Le grand dialogue national a permis de formuler des recommandations dont certaines connaissent un début de mise en œuvre avec les lois récemment adoptées par le Parlement. Ainsi, nos deux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest bénéficient, dans le cadre de notre République, d'un statut spécial répondant amplement aux aspirations de nos concitoyens qui y vivent. J'ai saisi cette occasion pour exprimer notre reconnaissance aux pays amis, aux organisations internationales comme les Nations Unies, le Commonwealth, la francophonie et l'Union africaine pour leur compréhension, leur accompagnement et leur soutien dans la gestion de ce délicat problème. Au plan économique, le Cameroun entend bien poursuivre résolument sa marche vers l'émergence, malgré les difficultés et les écueils. Sa stratégie nationale de développement pour la période 2020-2030 est orientée en ce sens. Notre pays se félicite aussi de l'entrée en vigueur de la zone de libre-échange continentale, dont il espère qu'elle ouvrira de nouvelles perspectives au commerce intra-africain. Sur le plan diplomatique, le Cameroun a reçu au cours de l'année 2019 la visite de nombreuses hautes personnalités étrangères ainsi que de dirigeants d'organisations internationales. Auprès de tous ces hôtes, j'ai pu faire valoir le point de vue de notre pays qui a besoin de vivre en paix et en sécurité, condition d'un développement durable auquel aspirent légitimement tous nos compatriotes. C'est le sens que je donne à ma participation au Forum pour la paix qui s'est tenu en novembre dernier à Paris. La ferme volonté de mon pays à éradiquer les pandémies que constituent le sida, la tuberculose et le paludisme m'a amené à prendre part à la 6e conférence de reconstitution des ressources du Fonds mondial qui y est consacrée. À cette occasion, le Cameroun a fait une contribution substantielle qui tenait compte de son niveau de ressources et de développement. Je voudrais ici, une fois de plus, saluer les efforts de la France qui a mobilisé la communauté internationale pour que le Fonds mondial de lutte contre ces pandémies puisse retrouver des ressources nécessaires à son action. Mesdames et messieurs les membres du corps diplomatique, il reste, à mon avis, que la communauté internationale devra répondre à la question suivante. Le monde peut-il continuer à évoluer dans un contexte de guerre commerciale, de méfiance entre les États, d'incompréhension entre gouvernants et gouvernés? Si, comme on peut le supposer, la réponse est négative, il me paraît que seule une conférence internationale au plus haut niveau pourrait jeter les bases
de l'acte 2 de la mondialisation, selon les termes d'un éminent politologue, c'est-à-dire une mondialisation qui mette l'homme et son environnement au cœur de toute activité économique. Monsieur le doyen, Mesdames, Messieurs les membres du corps diplomatique, le moment est maintenant venu pour moi de vous prier de transmettre aux hautes autorités que vous représentez mes vœux les meilleurs pour l'année nouvelle. À vous-même, à vos familles, j'adresse mes souhaits les plus sincères de bonheur, de santé et de succès pour l'année 2020. Vive la coopération internationale, vive la solidarité internationale. Je vous remercie de votre attention. C'était le président de la République, son Excellence Paul Biya, devant le corps diplomatique ce 9 janvier au Palais de l'Unité. Et la saison des vœux se poursuivra demain au Palais de l'Unité où Madame Chantal Biya, l'épouse de Monsieur le Président de la République, va recevoir les vœux de Nouvel An 2020 des épouses des membres du corps diplomatique et des corps constitués nationaux. Ce sera donc demain vendredi 10 janvier 2020 à partir de 12h à la résidence principale du Palais de l'Unité. Ce communiqué de presse est signé du ministre directeur du cabinet civil Samuel Mvondo Ayolo. Et le programme de cette cérémonie prévoit, pour ce qui concerne le volet des vœux des épouses et des membres du corps diplomatique, de 10h30 à 11h45, l'arrivée des épouses et des membres du corps diplomatique au Palais de l'Unité, 11h50, mise en place terminée. À 12h, présentation des vœux des épouses des membres du corps diplomatique, tenue autorisée, tenue de ville ou tenue traditionnelle d'apparat. Dans un deuxième mouvement, les vœux des épouses des membres des corps constitués nationaux, de 10h30 à 12h15, l'arrivée des épouses des membres des corps constitués nationaux au Palais de l'Unité. À 12h20, mise en place terminée. À 12h30, présentation des vœux des épouses des membres des corps constitués nationaux, tenue autorisée, tenue de ville ou tenue traditionnelle d'apparat. Vers 16h30, ce sera la fin de cette cérémonie. Nota bene, les téléphones portables ne sont pas autorisés dans l'enceinte du Palais de l'Unité. Et la saison des vœux ouverte au Palais de l'Unité ce jeudi par le chef de l'État se poursuivait déjà cet après-midi à l'esplanade du Palais de l'Assemblée nationale. Le président Kavayi Yeguie Djibril recevait les souhaits de bonne année des membres du bureau de l'Assemblée nationale, des députés résidant à Yaoundé et des personnels de la Chambre. C'était également l'occasion de remettre décorations, diplômes et récompenses au personnel méritant de cette institution. Le reportage de Clarisse Tang. Ils sont venus en nombre à la cour d'honneur principale de la Maison du Peuple. Et dès l'arrivée du chef de chambre, le très honorable Kavayi Yeguie Djibril, le rituel s'est de suite déroulé. Bonne année et meilleurs vœux, Monsieur le Président, et la poignée de main de circonstance. Se sont ainsi succédés les honorables membres du bureau, sous la conduite du premier vice-président, honorable Hilarion Eton, les honorables députés résidant à Yaoundé, les groupes parlementaires, les hauts responsables de l'auguste institution et les personnels des services sous la conduite de leurs chefs hiérarchiques respectifs. Moment suivi par la remise de diplômes au personnel admis à faire valoir leurs droits à la retraite. Les meilleurs employés ont également été primés. Ils ont été félicités pour les services rendus à la nation camerounaise avec loyauté et dévouement pour les uns et ont été appelés à servir de modèle pour les autres. En 3 vagues, une 50aine de récipiendaires s'est vu décerner des médailles d'honneur du travail en or, vermeil et argent. Je suis très content pour cette honneur dans ma vie et je remercie Dieu pour la vie et je remercie sincèrement de l'autorité de l'Assemblée nationale pour qu'on fasse cette médaille d'honneur à ma modeste personne. J'ai promis que je vais continuer à travailler comme ça je vais mériter plus de médailles dans le futur. Je suis très fière et je remercie vraiment le Tout-Puissant
qui m'a permis d'être là aujourd'hui, d'être parmi les récipiendaires. Je remercie le président de l'Assemblée. Je remercie aussi mon directeur, M. Bakari Aladi. Un sujet de réjouissance en famille. Tout à fait autre chose à présent dans le journal. Parlons de la sécurisation du double scrutin du 9 février. Après le Sud-Ouest en début de semaine, le Nord-Ouest recevait hier mercredi le renfort de 350 gendarmes. Le contingent accueilli par le gouverneur Adolphe Lélé-Lafrique et par le colonel commandant la Légion de gendarmerie va être déployé à travers les 7 départements de cette région. Augustin Guizana sur l'ambiance de l'arrivée des troupes à Bamenda. Un chant patriotique résonne à la tombée de la nuit à la cour d'honneur de la Légion de gendarmerie à Bamenda. Le devoir vient ainsi d'appeler 350 gendarmes en renfort dans le nord-ouest. Mon colonel, commandant la Légion de gendarmerie du nord-ouest, je vous demande de les prendre en main et de les mettre à la disposition des autorités administratives de la région du nord-ouest pour emploi. Ces éléments reçoivent du gouverneur Adolphe Lélé-Lafrique, entouré de tous les préfets de la région et autres chefs militaires, le souhait de bienvenue, mais davantage leur mission principale, à savoir sécuriser les personnes et leurs biens. Aussi sont-ils avisés que cela va se passer dans un double contexte. Il y a la crise sociopolitique et la tenue du double scrutin législatif et municipal de 2020. Ces hommes en sont capables. En effet, tous sont fraîchement sortis de la phase théorique du certificat d'aptitude technique numéro 2 du camp Yeyap de Yaoundé et vont accomplir cette mission impulsée par le chef des armées. Le chef des armées a annoncé à tout le monde que tous les moyens seront mis pour que les élections aient lieu partout où le Cameroun a 1 cm². En guise de reconnaissance de la ville, les 16 camions transportant ces troupes ont sillonné Upstation Bamenda. Pas de répit. Les bérets rouges, déjà parés à toute éventualité, sont déployés dans les 7 départements de la région du Nord-Ouest. Et pour renforcer davantage ce dispositif sécuritaire dans le Nord-Ouest, le gouverneur Adolphe Lélé-Lafrique remettait hier mercredi le don présidentiel constitué de 42 motos et d'autres équipements aux préfets des 7 départements. Ce don est destiné à renforcer les capacités des comités de vigilance à travers la région. Valentin Kouadeux est à Bamenda. Ce don constitué de 7 tronçonneuses, 42 motos, du matériel de bureau, rentre en droite ligne avec la volonté du chef de l'État à faire régner la paix dans la région du Nord-Ouest. Lors de son discours à la nation, le chef de l'État a rassuré le peuple camerounais, en particulier les populations du Nord-Ouest, de ce qu'il allait prendre toutes les mesures pour renforcer la sécurité des personnes et des biens. Cela passe par la mobilisation des populations. Selon l'autorité administrative, cet appui en équipement au comité de vigilance permettra d'être plus efficace sur le terrain. En renforçant les mesures de sécurité, ordonner un appui au comité de vigilance qui montre déjà leur effort de sacrifice pour la paix en équipement de première nécessité destiné à améliorer l'action des comités de village sur le terrain. Le gouverneur a émis quelques recommandations. J'en appelle aux autorités administratives d'en faire bon usage, mais surtout au comité de village de faire bon usage de ce matériel et des moyens que le chef de l'État leur a envoyés pour les accompagner dans l'exercice de leur mission. À travers ce don du chef de l'État, le travail des différents comités de vigilance va devoir s'intensifier. Dans la région de l'Ouest, les élèves déplacés internes des établissements scolaires des Bamboutos recevaient des kits pédagogiques. C'est un don du ministère des Enseignements secondaires qui était donc remis hier mercredi par le délégué départemental à l'ensemble de ces élèves sur l'esplanade du lycée bilingue de Mbouda. Jean de Dieu Coignet de CRTV Ouest. Le département des Bamboutos, limitrophe aux régions du Nord-Ouest et Sud-Ouest, a enregistré pour cette année scolaire plus de 4000 élèves déplacés internes inscrits dans les établissements secondaires.
Et en recevant leur kit pédagogique, geste du ministre des enseignements secondaires visant à leur offrir des meilleures conditions de travail et d'apprentissage, les chefs d'établissement ne cachent pas leur satisfaction. Madame le ministre a vraiment pensé à nos enfants. Elle a su quoi faire pour les enfants déplacés. Ce soutien du ministre des enseignements secondaires vient à point nommé, dans la mesure où les enfants que nous recevons aussi sont dans des besoins multiformes. Les élèves, après avoir reçu leur kit constitué des livres, des cahiers, des stylos à billes et bien d'autres, se sont engagés à exploiter cela pour approfondir leur apprentissage. Le délégué départemental des enseignements secondaires des Bamboutos, Léopold Bertrand Zangué, a saisi cette occasion pour remercier le ministère pour ce geste à l'endroit des élèves déplacés, avant d'inviter ces derniers d'en faire bon usage. De fouiller, car ils vont découvrir beaucoup de choses à l'intérieur de ce document, très utile pour la suite de leur apprentissage. Pour cette première vague de distribution des kits pédagogiques, le département des Bamboutos a reçu 1870 kits. Le ministère des enseignements secondaires, désormais lié à l'ONG Choumas par une convention de partenariat. L'accord concerne la construction de salles de classe et la promotion de la santé. Le professeur Nalo Valionga et le directeur général de Choumas ont signé ces documents, comme le confirme notre reporter Barbara Padjama. Un partenaire engagé de l'éducation qui réconforte son appui au gouvernement. En construisant des salles de classe dans le domaine des énergies renouvelables, dans les établissements secondaires et dans le domaine de l'informatique. Avec cette signature de partenariat, Choumas crédibilise et labellise sa présence aux côtés du ministère des enseignements secondaires, la tutelle de ses principaux terrains d'action. Il y a quelques semaines seulement, Choumas faisait des dons en matériel didactique et salles de classe à Penka-Michel dans la région de l'Ouest. Et c'est pour multiplier pareils gestes en toute légalité que l'association est venue signifier son assistance au ministère. Choumas existe comme un ONG, mais il faut la formalisation des relations entre Choumas et le ministère, puisque ça va nous aider à travailler facilement. Déterminé à plus faire, Choumas, qui se déploie depuis près de 6 ans dans les localités et villes du Cameroun, a déjà choisi la cité de Yabassi dans le littoral comme prochain escale de son engagement humanitaire. Les universitaires candidats au recrutement spécial décidé par le chef de l'État se réjouissent ce soir de l'issue heureuse de leur sit-in. Le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, a en effet proposé une solution à leur demande, levant ainsi le piquet qui durait depuis 3 semaines devant son département ministériel. Les explications de François Bakary de CRTV Centre. Mécontent de n'avoir pas été retenu à la première vague du recrutement spécial du chef de l'État, de jeunes docteurs PhD indexant l'injustice criarde viennent de passer 3 semaines à la Belle Étoile devant le ministère de l'Enseignement supérieur. Le malentendu a été dissipé. Notre ministre de tutelle a su trouver le bon compromis pour résoudre notre problème. À cette occasion, dès aujourd'hui, nous allons lever le camp. Venu à la rencontre des grévistes, le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, le professeur Jacques Famondongo s'est voulu rassurant. L'erreur est humaine, errare humanum est. Dès que nous aurons constaté objectivement ces erreurs, j'ai demandé au recteur de les corriger. Ce recrutement ne se fera pas par une liste additive, il se fera en respectant les canons universels des normes académiques. Il convient peut-être de rappeler que suite au décret du chef de l'État portant recrutement de 2000 enseignants de façon progressive dans les universités camerounaises, 1950 candidatures ont été déposées au Cameroun et à la diaspora. 1888 dossiers ont été validés et 1237 sont en voie d'être recrutés pour le compte de la première vague.
La suite de votre série sur les 20 défis pour l'année 2020. Ce soir, les dossiers politiques, dont l'un des plus urgents dans le contexte de la décentralisation est sans nul doute l'appropriation par les élus locaux de la nouvelle loi portant Code général des collectivités territoriales décentralisées. La loi promulguée par le chef de l'État donne maintenant de pleins pouvoirs aux communes pour faire de nos villes de véritables pôles de développement. Seulement question, les communes sont-elles prêtes à relever ce défi? Eugène Bey. L'idée, largement répandue jusqu'ici dans l'opinion, incriminait l'État qui n'accordait pas aux élus locaux tout le pouvoir et les moyens nécessaires de leur action. La loi sur la décentralisation les met désormais face à leurs responsabilités. Les élus sont désormais attendus dans un véritable révélateur pour rendre des services de qualité aux populations. Le Code prévoit qu'il y ait une augmentation substantielle des ressources en accordant jusqu'à 15% des recettes de l'État. Les élus ne doivent plus gérer les collectivités au jour le jour. Il s'agit d'être de véritables managers territoriaux. La quasi-désolation dans certaines de nos villes saute aux yeux. Manque de services sociaux de base, manque de routes. Il est temps que les maires pensent à un nouveau management de leur territoire. Au niveau de la santé, il faut que nos structures sanitaires, que ce soit les centres médicaux d'arrondissement, les hôpitaux, les centres de santé intégrés, soient pourvus en médicaments et en équipements et qu'ils soient fonctionnels. Au niveau de l'éducation, est-ce que nous allons continuer chaque année à demander des salles de classe supplémentaires? Est-ce qu'on va continuer à avoir des écoles où on a un seul maître? Ces nouvelles manières de gérer les hommes et les biens induisent un sens élevé de responsabilité dans la gestion des ressources de l'État. Je suis de ceux qui pensent qu'il ne faut pas attendre 4 ans pour venir évaluer une commune. Différents mécanismes sont mis en place pour que la gouvernance soit assurée. La question c'est comment amener les collectivités à mieux gérer les ressources mises à leur disposition. Et là, on commence à mettre en place des réformes, des mesures, des codes de conduite, des codes de procédure et qu'on suit. Le moins que l'on puisse dire, c'est que les élus locaux ont désormais du pain sur la planche pour acter une véritable action de développement dans nos cités. Autre défi majeur dans ce champ politique, celui de l'apaisement de notre démocratie. Depuis quelques mois, la scène politique nationale donne à voir un soulèvement de passion, des violences qu'on croyait dépassées avec les années 90, ces années dites de braise. Mais voilà cet emballement qui ramène l'urgence de l'apaisement. Le défi d'une démocratie réellement apaisée, calmée, interpelle donc la classe politique camerounaise à un mois, jour pour jour, du double scrutin municipal et législatif. Éric Benjamin Lamère. Ces derniers mois, la scène politique au Cameroun connaît un emballement qui n'est pas toujours heureux. Entre montée des replis identitaires, contestation du verdict des urnes et autres remises en cause des institutions républicaines qui rappellent les heures sombres du début des années 90, la démocratie camerounaise a besoin de retrouver une forme d'expression plus républicaine et plus apaisée. Et d'après les analystes, cet impératif passe par l'instauration d'un dialogue permanent. Nous pouvons, je crois, saluer, sans réserve, la pratique du partage du pouvoir que le Cameroun met en œuvre depuis la construction de sa démocratie. Et il faut continuer sur cette voie-là. Sur cette voie-là veut dire que nous nous entendions, que nous échangions sur nos différences, mais qu'à chaque fois, on s'assoit et qu'on voie quel est le chemin à suivre. Si tout le monde est d'accord sur les vertus du dialogue, il doit se faire dans un cadre républicain. La démocratie, c'est l'art du compromis, mais également la soumission à un certain ordre établi. J'entends par là ordre institutionnel. À partir du moment où vous vous en écartez, l'État ne peut pas transiger avec vous. En se montrant ferme à l'endroit de ceux qui sablent les fondements de la République, l'État doit lui-même se débarrasser d'un certain nombre de réflexes nocifs aux bonnes pratiques démocratiques. Quand vous prenez
toute l'année dernière, 2019, on a connu une explosion exponentielle de l'interdiction des manifestations publiques. Même les choses les plus banales, les conférences, les dédicaces de tels livres. Je me dis, l'administration doit être moins frileuse. Il est nécessaire de faire appel à l'usage d'une vision. Et c'est ce qui est mis en œuvre au quotidien. Chaque jour est une épreuve de vision pour que la politique d'apaisement ait cours et ait lieu. 20 ans après le retour à la démocratie pluraliste, le Cameroun inaugure cette décennie avec une double élection qui doit lui permettre de franchir un nouveau palier dans l'édification de sa démocratie. Il faut dire que cet apaisement passe par un consensus national autour de la main tendue du chef de l'État. L'offre de paix du président de la République aux sécessionnistes et aux combattants de Boko Haram à travers le Comité national de désarmement, démobilisation et de réintégration. C'est là un autre défi et l'urgence de la paix qui passe par le succès de ces opérations de DDR. Séverin Legambele. Dans l'éventail de solutions proposées aux crises multiformes qui affectent le Cameroun, il y a l'initiative DDR, désarmement, démobilisation et réintégration des ex-combattants de Boko Haram et des groupes armés dans le nord-ouest et le sud-ouest. En fait, il s'agit d'une offre de paix du chef de l'État à ceux qui acceptent volontairement de déposer les armes et de retrouver les valeurs de la République. Le processus s'est enclenché depuis un an avec la mise en service des centres DDR à Moura, Boya et Bamenda. En cette année 2020, il faut davantage travailler pour l'augmentation des effectifs. Les enfants pensent qu'on les trompe, mais notre travail consiste à les motiver, à les sensibiliser et à les dire que le geste du chef d'État est vrai, qu'il doit les faire sortir de la brousse pour venir dans les centres DDR, pour qu'on puisse les encadrer, pour qu'on puisse leur donner une formation. Loin de la lutte armée dans le nord-ouest et le sud-ouest, il est attendu un nouvel aiguillage dans le combat contre Boko Haram. Le centre provisoire à Méry va, dans un premier temps, permettre le transfèrement des 99 ex-combattants qui sont logés actuellement à la force multinationale Mix Amora, pour que cette centaine d'ex-combattants commencent déjà à apprendre les petits métiers pour leur réintégration dans la société. Et d'autres nombreux contacts aussi ont été noués avec les leaders traditionnels, religieux. Il faut saisir la main tendue du président de la République. C'est d'autant plus qu'elle est soutenue par la communauté internationale. Nous comptons avoir une prochaine présence à Boya et Bamenda et que nous allons poursuivre donc notre collaboration étroitement pour venir en aide donc aux femmes et aux filles qui souffrent le plus de cette crise. Dans la recherche d'une paix durable, toutes les voies sont à explorer. Les 20 défis pour l'année 2020. Et voici le regard global du doyen du corps diplomatique, son Excellence Paul Patrick Bifo, l'ambassadeur de la République du Gabon, qui s'exprimait ce jeudi au Palais de l'Unité lors de cette cérémonie de présentation des vœux du corps diplomatique au président de la République, son Excellence Paul Biya. Je vous propose l'intégralité du discours du doyen du corps diplomatique. Excellence, Monsieur le Président de la République, à l'orée de l'an nouveau 2020, l'honneur m'échoit une fois de plus de prêter ma voix à l'ensemble du corps diplomatique et des organisations internationales accréditées au Cameroun pour vous présenter, comme c'est la tradition, nos vœux de paix, de santé et de bonheur à vous-même, à votre famille, à votre gouvernement et au peuple camerounais. Par-dessus tout, nous vous souhaitons une année de sérénité, de cohésion sociale, de confiance retrouvée et d'ardeur à l'ouvrage pour que soit définitivement tournée la page de ce climat sociopolitique insupportable, marqué notamment par la menace terroriste dans la région de l'extrême nord et par la crise sécessionniste dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Comme chacun le sait, cette crise est partie de revendications corporatistes à la fin de l'année 2016. Puis s'est mué progressivement en revendications sécessionnistes pour s'installer dans un conflit armé
fort coûteux pour le pays, mettant en péril la sécurité et le bien-être des populations. Le bilan est lourd. En termes de dégâts matériels et infrastructurels, mais aussi au plan humain, où les victimes se comptent par milliers, tant au niveau des populations civiles que des forces de défense et de sécurité. Par la magie des réseaux d'information les plus divers, le monde entier a été témoin des atrocités commises par les sécessionnistes engagés sur le terrain, mutilations, décapitations, assassinats des éléments des forces de défense et de sécurité, des autorités administratives et des civils sans défense, destruction des infrastructures et édifices publics, incendie des écoles et des hôpitaux, demande de rançon, etc. Le corps diplomatique accrédité au Cameroun saisit l'occasion de la présente cérémonie pour exprimer toute sa compassion au peuple camerounais ainsi qu'aux familles touchées par les conséquences de cette situation particulièrement douloureuse. Nous réitérons ici la solidarité du corps diplomatique pour soutenir les efforts engagés au plan de l'aide humanitaire comme sur d'autres plans allant jusqu'à la résolution complète de cette crise. Monsieur le Président, c'est dans ce contexte que le 10 septembre 2019, après de longues et larges consultations, après avoir accédé aux revendications à l'origine de la crise dans les deux régions sinistrées du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, considérant que chaque mort de plus était un mort de trop, vous avez convoqué la tenue d'un grand dialogue national, inclusif aux problèmes posés qui sont une menace à l'unité du pays et au vivre ensemble des Camerounais. Le corps diplomatique se réjouit, Monsieur le Président, et vous félicite de la bonne tenue de ce grand dialogue national, signe majeur d'apaisement à cette crise qui a réuni les Camerounais de bonne volonté, épris de paix, d'amour et de quiétude pour leur pays. Le corps diplomatique met beaucoup d'espoir dans les recommandations issues de ce dialogue et salue le début de leur mise en œuvre effective. Nous pouvons déjà vivement apprécier les dispositions juridiques figurant dans la loi portant Code général des collectivités territoriales décentralisées qui marque inéluctablement un nouvel envol dans la bonne marche du pays. Ainsi donc, Monsieur le Président, vous venez de prouver une fois de plus au monde entier que vous êtes toujours à la hauteur des défis importants posés à votre beau pays depuis les 4 dernières décennies. Permettez-moi de vous redire que la tenue du grand dialogue national est venue apaiser un climat difficile et a aidé à décrisper la situation. Nous attendons de voir des progrès rapides dans la voie de la paix, car ce grand dialogue national a été salué par toutes les entités nationales ainsi que celles de la communauté internationale. Même si quelques acteurs de la crise n'étaient pas présents, il n'y a pas de doute que l'esprit du dialogue va continuer de façon à pacifier définitivement le Cameroun et par-delà l'ensemble de la sous-région Afrique centrale. Le corps diplomatique encourage le gouvernement à poursuivre dans cette voie en ayant à l'esprit ces précieux acquis que sont le bilinguisme et le multiculturalisme. En effet, nous restons persuadés, Monsieur le Président, que si les Camerounais unissent leurs efforts et que la fraternité soit le leitmotiv de leur inlassable désir de tendre toujours la main pour un mieux vivre, le Cameroun servira d'exemple dans le concert des nations. Ce sera là, me semble-t-il, la lumière du dialogue qui vient dissiper les nuages
ayant pu laisser croire à certains que le Cameroun pouvait être divisé. Oui, Excellence, Monsieur le Président, après la résolution mémorable du conflit de Bakassi, vous êtes certainement aujourd'hui en phase d'accomplir une des plus fécondes et réelles réussites de votre histoire, celle de donner forme à un Cameroun nouveau qui regardera l'avenir avec sérénité, dans la paix et l'unité retrouvée. Excellence, Monsieur le Président, nous n'allons pas nous plonger dans une rétrospective, mais néanmoins évoquer quelques faits importants considérés comme des événements marquants de 2019. Ainsi, sur le plan économique, des progrès ont été réalisés en termes d'infrastructures dans le sens de mettre en lumière le Cameroun émergent si attendu à l'aube 2035. Des réformes majeures ont été engagées visant à le rendre plus attractif et plus compétitif pour les investisseurs nationaux et étrangers. Les efforts d'assainissement budgétaire engagés par le Cameroun, comme l'embellie des prix du pétrole et la mise en œuvre d'une politique monétaire rigoureuse, ont amélioré les performances économiques. La croissance du PIB réel devrait atteindre 4,7% en 2020, grâce également à la mise en œuvre d'infrastructures de production énergétique et de transport. Cependant, bien que l'économie camerounaise reste la plus résiliente de l'Afrique centrale, de par sa relative diversification, le corps diplomatique réitère ce jour la nécessité de ne ménager aucun effort pour l'amélioration du climat des affaires, de stimuler davantage l'investissement et la croissance. Sur le plan sécuritaire, nous saluons l'engagement du Cameroun sur les différents fronts qui interpellent l'ensemble de la sous-région, du lac Tchad au golfe de Guinée, sans oublier la République centrafricaine. Il est évident que la lutte contre le terrorisme reste un impératif catégorique, tant cette gangrène affecte les efforts des États en faveur de la démocratie et du développement. Soyez assurés, Monsieur le Président, du soutien du corps diplomatique et partant des partenaires internationaux qui ont toujours œuvré aux côtés du Cameroun. Sur le plan intérieur, nous suivons avec intérêt les dispositions prises pour l'organisation des élections législatives et municipales qui pointent à l'horizon. Il est à souhaiter que ces échéances électorales se déroulent dans des conditions optimales de sérénité et de transparence. Sur le plan diplomatique, partant de l'indépendance et sans renverser pour autant vos alliances ni vos amitiés, nous pouvons vous rassurer qu'en dépit de quelques heurts enregistrés çà et là, ce qui par ailleurs magnifie la coopération multilatérale, le corps diplomatique soutient tout ce que vous mettez en œuvre pour la paix et la sécurité internationale. Les concertations diplomatiques, l'aide internationale, les investissements multilatéraux sont autant de forces qui sous-tendent l'action du corps diplomatique au Cameroun. L'année 2019 a été d'une intense activité diplomatique, marquée par de nombreux déplacements à l'extérieur, mais également par plusieurs visites dont la moindre n'est pas celle conjointe des hauts dignitaires de l'Union africaine, du Commonwealth et de l'Organisation internationale de la francophonie. Le Cameroun aujourd'hui assure la présidence de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale depuis mars 2019. Lourd et exaltant challenge qui est le vôtre, Monsieur le Président, pour mener à bien l'intégration de la région qui devra faire face dans les tout prochains mois à l'épreuve de la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale. Nous renouvelons donc ce jour notre désir de développer davantage nos rapports multiformes, d'entretenir et de resserrer les liens d'amitié tissés entre le Cameroun et le reste du monde.
Enfin, sur le plan sportif, nos vœux les plus ardents vous accompagnent quant à la réussite prochaine de l'organisation du CHAN 2020 au Cameroun. C'était donc là son Excellence Paul-Patrick Bifo, le doyen du corps diplomatique. Il est par ailleurs l'ambassadeur de la République du Gabon. C'était son discours et les souhaits de bonne année du corps diplomatique à Monsieur le Président de la République ce jeudi au Palais de l'Unité. Le dernier épisode à présent du feuilleton de la semaine qui colle bien avec l'actualité politique au Cameroun, les préparatifs des législatives et municipales. Savez-vous que dans les coulisses, les candidats se font eux aussi cocher des conseils pour paraître plus sympathiques aux yeux des électeurs potentiels? Dans le secret du coaching politique, c'est un reportage de Daniel Menanga. Dans les coulisses de la vie politique, il y a cet exercice que beaucoup de candidats révisent en ce moment au Cameroun. La gestuelle, la tenue et le verbe. L'approche coaching, par exemple, sur un président français qui va mettre la cravate rouge, ce sera un peu un scandale. Par contre, quand ce sera un jeune Américain, la cravate rouge, c'est normal. En fait, tout est pris en compte, le maquillage, la coiffure, et il faut que ce soit lié à la culture de ce pays-là. C'est l'un des secrets de nombreux leaders confirmés. Barack Obama, très adulé aux États-Unis d'Amérique et dans le monde entier, et avec un autre charisme, à l'ancienne, notre président Paul Biya. Le charisme, c'est cette bulle magique-là qu'on ne voit pas, mais qui fait en sorte que vous soyez aimé par des gens. Ça vous rend sympathique. La construction d'une carrière politique, c'est toute une école, avec des classes à passer progressivement. Patience et détermination sont des examens. Le phénomène de coaching politique n'est pas nouveau. À l'époque, les proches collaborateurs d'hommes influents ne s'appelaient pas coach, plutôt conseillers, et même des épouses, les fameuses grandes dames qui se cachent derrière les grands hommes. Et dans les bonnes librairies, on va parler des rapports conflictuels entre les services centraux et déconcentrés de l'administration camerounaise. C'est sous la plume critique d'Abakar Ahmad, l'ancien gouverneur, qui présentait ses 2 essais au public ce jeudi lors d'une cérémonie de dédicace. Voici ces 2 ouvrages feuilletés pour vous par José Gaëtan Tchanga. Corruption, trafic d'influence, voilà autant de mots décriés par l'essai L'envers du décor. Bien qu'on note une remise en cause de cet art par la loi, l'ouvrage d'Abakar Ahmad vient y mettre une emphase. L'envers du décor et son correspondant, c'est-à-dire sa traduction en anglais, présente ce que le public ne voit pas de l'administration camerounaise. Les rapports perpétuellement conflictuels qui sont derrière le rideau et qui font très mal à l'administration camerounaise et qui sont inconnus du grand public. Je jette donc de la lumière, n'est-ce pas, sur ces rapports-là. L'administrateur civil à la retraite remet aussi au goût du jour le problème de la formation à l'ENAM, qui selon lui a perdu sa valeur d'antan. C'est le sens à donner à l'œuvre l'administrateur civil. L'administrateur civil interpelle les administrateurs à se distinguer de ce que le public traite d'administrateurs civils avec SI, des administrateurs si vides et des administrateurs si vite formés. Il faudrait donc qu'ils choisissent leur camp très honnêtement et qu'ils décident, c'est le conseil que je leur donne, de rester administrateurs civils. Les 2 œuvres de 200 pages chacune sont illustrées. Elles sont en bilingue et écrites par Abakar Ahmad, un homme de terrain et ancien gouverneur de région.
En marge de leur 43e séminaire annuel, les évêques du Cameroun visitaient ce jeudi le chantier de construction de la cathédrale Notre-Dame du Mont-Carmel d'Obala. Le coût de cette infrastructure est estimé à quelques 3 milliards de francs CFA pour une consécration possible en l'année 2029. Découvrons le projet dans ce reportage de Pierre Bihinambarga. La cathédrale Notre-Dame du Mont-Carmel d'Obala, la voici. Elle prend progressivement forme. Les évêques du Cameroun ayant à leur tête le président de la conférence épiscopale nationale, Monseigneur Abraham Comé, font cette descente sur le terrain pour évaluer l'état d'avancement des travaux. Les évêques ont pour guide l'ordinaire du lieu, Monseigneur Sosen Léopold Bayimi Mathieu. À la cathédrale Notre-Dame du Mont-Carmel d'Obala, des précisions sont faites sur l'état d'avancement des travaux. Nous sommes à 300 millions. Les estimations disent qu'il faut 10 fois ce que nous avons déjà reçu. Nous espérons que 9 étant le chiffre symbolique des Bantous, qu'en 9 ans, on aura terminé si tout le monde met la main dans la pâte. Le président de la conférence épiscopale, évêque de Bafang, donne un appui financier. L'archevêque métropolitain de Douala également, pour la réussite de cette œuvre dédiée à l'Éternel. C'est le temps de monter les prières aussi vers l'Éternel. Toi qui nous as donné sagesse et force pour être les associés de ton œuvre, tu es béni, Seigneur, éternellement. Les évêques du Cameroun passent une semaine pleine dans le diocèse d'Obala. Les princes de l'Église sont là pour implorer la gloire de Dieu et la paix des hommes. En page des sports, la déception de l'ensemble du volley-ball camerounais. Ni les messieurs ni les dames ne seront donc de l'aventure de Tokyo. Pour les Jeux olympiques de cette année, l'équipe nationale masculine de volley-ball n'a pas obtenu la qualification après sa deuxième défaite 3-7-0 face à l'Algérie ce jeudi au Caire. L'ambiance de déception dans la tanière avec Eva Yenga sur l'envoyé spécial en Égypte. Chacun s'empresse de quitter l'aire de jeu. L'équipe de volleyball vient d'essuyer une défaite 0-7 contre 3 face à l'Algérie. La deuxième d'affilée qui élimine le Cameroun. Le capitaine déçu, voilà, en venant ici on avait tellement espoir qu'on allait bien faire des choses et tout. Mais là, franchement, ça fait 2 matchs. On n'a vraiment pas joué à notre niveau. Les médaillés d'or aux Jeux africains 2019 et vice-champions d'Afrique la même année ont perdu de leur superbe. Nul n'en revient, pas même les joueurs. Ça me gêne vraiment, mais ça me touche. Ça me touche vraiment de quitter vice-champion d'Afrique, de venir montrer cette image de volleyball. L'Algérie s'est imposée facilement 25-16 au premier et au deuxième set, puis 25-17 au troisième, devant une équipe camerounaise sans âme. 2 raisons expliquent la contre-performance, le climat et sa température ce jeudi entre 12 et 13 degrés. Les situations métaboliques ne sont pas les mêmes, les situations de restitution de chaleur ne sont pas les mêmes, quel que soit le temps que nous faisons. On nous a dit aujourd'hui que la FIVB tolérait jusqu'à 15 degrés, mais je peux vous mettre au défi qu'ici dans cette salle, nous sommes à près de 12 degrés. Il y a aussi la préparation au rabais. On néglige un peu le facteur match amicaux. Je pense que ça nous manque. Il va falloir vraiment que les coachs, les coachs qui prennent vraiment ça au sérieux. Déjà éliminé, le Cameroun fera sa dernière sortie contre le pays organisateur, l'Égypte. C'est ce samedi à 19h, heure de Yaoundé. Les Lions du volleyball sont également éliminés. Elles se consolent en dominant l'Égypte par 3-7-0 au dernier résultat obtenu hier, mais tout de même insuffisant. Nos filles ont grillé toutes les chances de qualification et elles sont tombées devant les Kenyanes au tie-break mardi. C'était certainement ce qu'il ne fallait pas faire. Germain Noël Essenge analyse les raisons de cette élimination. On continuera à spéculer sur la non-qualification des Lions indomptables au JO de Tokyo 2020 en mettant en avant l'absence de 2 de nos cadres. Raissa Nasser et Léatissa Mouma sont certes 2 poids lourds du volleyball continental, mais leur non-présence ne saurait tout justifier.
Il y a la mauvaise lecture que le Cameroun a faite de l'arrangement du calendrier de ce tournoi. La Fédération internationale de volleyball autorise le pays hôte à choisir son premier match. Il peut dès lors se ménager et éviter de croiser un crack en tout début, ce qui lui permet de disposer d'un jour de repos pendant la compétition, ce qui n'a pas été le cas. Le résultat aurait été certainement différent si le Cameroun avait croisé le Kenya ce jeudi après avoir bénéficié d'un repos mercredi comme son rival. Autre raison, et non des moindres, on ne vient pas apprendre au haut niveau. L'encadrement technique des Lions a jeté dans la bataille des jeunes joueuses de 16 ans, certes bourrées de talent, mais à qui le vécu et l'expérience ont fait défaut. À ces paramètres, il faut regretter la pauvreté du banc de touche camerounais. Dans cet ordre d'idée, il faut questionner l'organisation des compétitions locales. Est-il normal qu'un championnat national se joue en 5 matchs seulement sous la forme de regroupements? Quelle pépite peut-on y détecter dans ce laps de temps? Le Kenya joue en 24 journées et sa sélection nationale est essentiellement constituée des joueuses du terroir. La Fédération camerounaise de volleyball devrait s'y pencher pour renforcer l'actuel groupe qui arrive bientôt en fin de cycle. Ce sera certainement mieux la prochaine fois. Voilà qui met un terme à ce 20h30. On retient essentiellement qu'aujourd'hui on disait bonne année, Monsieur le Président de la République. Le chef de l'État recevait ce jeudi les vœux du corps diplomatique et des corps constitués nationaux. Et Madame Chantal Biya, l'épouse de Monsieur le Président de la République, recevra les vœux de Nouvel An 2020 des épouses des membres du corps diplomatique et des corps constitués nationaux demain vendredi 10 janvier 2020 à partir de 12h à la résidence principale du Palais de l'Unité. Et je vous donne rapidement le rappel de ce programme pour ce qui concerne les vœux des épouses des membres du corps diplomatique. De 10h30 à 11h45, ce sera l'arrivée des épouses des membres du corps diplomatique au Palais de l'Unité. À 12h50, la mise en place sera terminée et à 12h, présentation des vœux des épouses des membres du corps diplomatique. Tenue autorisée, tenue de ville ou tenue traditionnelle d'apparat. Et pour les vœux des épouses et des membres des corps constitués nationaux, dès 10h30 jusqu'à 12h15, arrivée des épouses des membres des corps constitués nationaux au Palais de l'Unité, 12h20, mise en place terminée. À 12h30, présentation des vœux des épouses des membres des corps constitués nationaux et tenue autorisée, tenue de ville ou tenue traditionnelle d'apparat. Vers 16h30, ce sera la fin de la cérémonie. Les téléphones portables ne sont guère autorisés dans l'enceinte du Palais de l'Unité. La fin donc de ce 20h30 préparé avec la collaboration de Karine Olivia Bitt, Augustin Gononga, Stéphane Zimbomo. D'autres informations, ce sera un journal pour vous à minuit présenté par Emma Annan et Sadou Mamoudou. Retrouvez juste après ce 20h30 la rediffusion de la cérémonie de présentation des vœux de Nouvel An au président de la République, son Excellence Paul Biya, ce 9 janvier au Palais de l'Unité. Et pour les éditions du 20h30 du week-end, vous serez en compagnie dès demain de Atta Badine Oumar. Très bon week-end d'avance et à lundi 20h30.